Rebonjour à tous. Je voulais quand même, parce que j'ai regardé donc dans la série originale de The Chosen, il y a toujours un passage du livre de Zacharia qui est lu pour la fête des tabernacles, et c'est une fête très importante pour les fêtes juives, pour les juifs. Donc du coup, je voulais reprendre un peu avec vous le livre de Zacharie ensemble. Donc c'est un peu exceptionnel que je fasse une lecture choisie de la Bible avec vous. Donc, on va pas lire tous les chapitres parce qu'il y en a beaucoup, mais on va voir ce que nous inspire en tout cas, parce que les chapitres sont courts. Donc, je vais voir ce que je fais avec ça. Voilà. Je vais lire le premier chapitre. Déjà, on va commencer par le début. Exhortation à la repentance. Chapitre 1. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire les anciens ne faisaient pas attention à ce que disait Dieu. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Donc là, on a une très très belle dénonciation de la coutume qui veut qu'on respecte les ancêtres. Où sont vos pères, dit l'Éternel. C'est moi qui les tiens dans ma main. Entre guillemets, on ne sait pas comment elle est la main de l'Éternel, mais il les tient par leur rame. Où sont vos pères? Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Est-ce que j'avais donné l'autorisation à ce que ces prophètes vivent éternellement? Ou est-ce que je leur avais laissé un temps donné? Et de fait, leur passage sur terre étant écourté, il fallait être très attentif et profiter du temps passé avec eux à apprendre les enseignements qu'ils avaient à vous donner, les mises à jour, les actualisations. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Question. Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. C'est-à-dire l'Éternel a été juste et le témoignage des pères a été juste en disant il nous a traités en fonction des chemins que nous avions pris et des actions que nous avons faites. Point barre. Là, on a un témoignage des pères qui dit il nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon les chemins, nos voies, selon les chemins que nous avions choisi de prendre et de nos actions. Les actions que nous avions choisi de faire. C'est le mode sur lequel juge Dieu. Quel chemin tu as choisi, quelle action tu as faite. Les 4 chevaux, les 4 cornes. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shéba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Donc là, on a un épisode aussi où parfois on pouvait vivre des moments de temps arrêtés et des épisodes, on va dire, divins. Des épisodes célestes, on appelle ça.
Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici la terre est en repos et tranquille. Ce sont de vrais épisodes, ce ne sont pas des métaphores, cela a été vécu par des créatures de Dieu, peut-être dans d'autres planètes, peut-être dans d'autres espaces-temps aussi. Il faut être ouvert, hein, l'esprit ouvert. Je rappelle quand même qu'on constate que j'ai été première disciple de femme de Jésus, et que de fait, mon père m'avait éduqué à la lecture hébraïque pour que je puisse lire la Torah, et cela était exceptionnel. Hein, un père qui éduque sa fille pour lui apprendre la langue, à la lecture de la langue hébraïque, cela était réservé aux hommes. Et de fait, en choisissant une femme parmi ses disciples, Jésus allait un peu à contre-courant de ce qui se faisait. C'est-à-dire que les femmes juives, elles étaient dotées d'une capacité à seconder leur mari dans le poids de l'enseignement de la Torah, puisque c'était réservé aux hommes et que pas tous les hommes n'allaient concourir à l'enseignement, hein, voilà. Mais on s'attachait à suivre les traditions et à fêter les actes rituels et à honorer le jour de Shabbat, mais c'était pas ouvert aux femmes, et Jésus ouvre la voie de la prophétie aussi aux femmes, même si elle n'était pas non plus interdite pour les juifs, hein. Voilà, c'est l'enseignement qui était proscrit, hein, pour les femmes, voilà, qui allait s'occuper des enfants. C'était ça, hein, l'idée, qui allait s'occuper des enfants pendant que les femmes étudient. Les hommes ne peuvent pas rester à s'occuper des enfants, c'est pas possible. Donc voilà, hein. Mais on se solidarise donc dans des systèmes aussi nouveau, hein, où on se dit telle femme va pouvoir étudier, telle femme a le profil, telle femme a l'esprit pour. Voilà, ça c'est dans un second temps. Et puis en finale, l'islam, hein, qui est ouvert aussi aux femmes, et dont nous avons l'exemple d'Aïcha, hein, qui a comme dernière femme du prophète, qui a enseigné les hadiths, hein, les paroles et les actes du prophète aux hommes et aux femmes. Voilà. Voilà, donc je continue. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera bâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Voilà. Donc là, on va faire un petit épisode puisqu'il y a cette histoire de fête de tabernacle qui m'interpelle quand même dans la série The Chosen. Et donc, c'est une prière qui est récitée, hein, par Zacharie. Et donc, les rabbins citent le texte de Zacharie. Donc, je vais voir si je retrouve le passage qui est cité dans la série. En lisant, donc je pense que vendredi, je vais continuer la lecture de Zacharie, hein, en fait, voilà, vendredi. Si Dieu veut. Allez, bonne semaine à tous.